Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie, en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des paroles d'une grande profondeur. Comme souvent je le dis, on pourrait faire toute une retraite avec seulement cet évangile, bien sûr. Jésus, la vraie vigne, son Père, le vigneron. Si on est en lui, on porte du fruit. Si on n'est pas en lui, on ne porte pas de fruit. Le Père nous enlève parce qu'on ne sert à rien. Si on porte du fruit, il nous purifie. Comment ? Il y a, dans toutes les paroles de Dieu, il y a un jeu constant entre ce que nous vivons et le message de ces paroles, un message de l'Évangile. C'est ce que dit saint Paul dans cette lecture de la lettre aux Galates. « Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Ma vie dans la chair, ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne, eh bien, je la vis dans la foi, c'est-à-dire ça peut bien se passer, mal se passer. Je peux être en haut d'une montagne ou au fond d'un abîme, en bonne santé, malade, ça va comme je veux, j'ai des copains, j'ai pas de copains, j'ai des amis, j'ai des ennemis, je suis tout seul, je suis avec tout le monde, je suis content, je suis malade, je suis bien portant, ça je l'ai déjà dit, mais au niveau peut-être du cœur, au niveau des émotions, ma vie dans la chair. J'ai du travail, j'ai pas de travail, je suis grand-mère, je suis célibataire, je voudrais me marier, je peux pas, je suis marié, je veux me séparer, ça marche pas. Ma vie dans la chair. Si vous ne faites pas, si nous ne passons pas, voyez, dans cette relation où la parole de Dieu transcende tout et nous rejoint dans notre chair, dans notre vécu quotidien, on aura beaucoup de mal à grandir dans la vie spirituelle. On assistera aux messes. Bon, voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est quand même important de dire ça, puisque c'est la première lecture aussi, on y reviendra. Voilà, donc Jésus veut qu'on soit greffé sur lui pour, comme la vigne et les sarments sont dans une continue connexion, transmission de vie, la vigne, le cep, transmet au sarment qui bourgeonne et qui porte du fruit, ben voilà, il nous donne cette image. Donc voilà. Alors qu'est-ce que c'est ? On se pose des questions, évidemment. Bon, déjà, Dieu habite en nous par nature, bien sûr, puisqu'en lui, nous pouvons bouger. Si je bouge la main, si je vous parle, c'est parce que Dieu me donne
participer à son mouvement, hein, sinon je ne pourrais rien faire, je serais amorphe ou je ne serais même pas là d'ailleurs. Hein, et il nous donne le mouvement, il nous donne l'être et l'existence, dit la Bible, ça c'est bien. Alors après on est baptisé, bon alors là c'est encore mieux parce que par le baptême on peut rentrer dans une relation avec Jésus, amoureuse, une relation de foi, d'espérance et d'amour, ça c'est formidable. On est enfant de Dieu, donc là la grâce agit en nous, la grâce du Saint-Esprit agit en nous, nous transforme. Mais en fait, tout ça, quand est-ce que nous savons que nous demeurons en lui, comme il le dit ici, c'est quand on fait sa volonté. Évidemment. Bon, on l'a vu dans l'Évangile il n'y a pas longtemps, qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de Dieu. Il ne faut pas se leurrer. On fait partie de la famille de Dieu, vous voyez. Dès qu'on fait la volonté de Dieu, qu'on s'efforce de la faire, peut-être pas de manière parfaite, mais qu'on s'efforce de la faire dans le quotidien de la vie, ça peut être, je ne sais pas, le voisin met toujours sa poubelle devant mon garage, ça m'énerve, j'ai envie de l'insulter, eh bien non, je vais mettre la poubelle à côté et je lui fais un beau sourire. Mais ça, c'est héroïque. Ma vie dans la chair. Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Vous comprenez? Il faut être concret. Si vous n'êtes pas concret dans la vie spirituelle, vous décollez, vous êtes space. On est space. La vie spirituelle nous amène à beaucoup de concrétude. Sinon, on ne sait faire que des belles prières comme des grenouilles de bénitier. Vous voyez? Et c'est tout. C'est pas incarné. Il faut incarner. Bon. Alors donc voilà, on va demeurer dans la volonté de Dieu parce qu'on va être greffé sur le Christ pour faire la volonté de Dieu. Tiens, ben oui, comme le Christ, c'est vrai. Quand il est entré dans le monde, il a dit « Amen, Père, je suis là pour faire ta volonté ». Donc voilà, il faut vraiment que, même si ça nous coûte un martyre, il faut arriver à tendre, à espérer, au moins faire la volonté de Dieu, tant soit peu. Ça, c'est incontournable. Voilà, on ne sait pas, je suis sauvé parce que j'ai fait une belle confession, j'ai confessé 2, 3 petits péchés, un gros par-ci, un gros par-là, mais ça, bon, ça fait longtemps. On recommence, une petite confession, je suis content, je suis sauvé. Ben oui, on s'arrête au salut, mais c'est pas ça. Donc quand on commence à comprendre qu'il faut vraiment faire la volonté de Dieu pour être greffé sur le Christ et pour que sa vie passe en nous, pour que la grâce du baptême déploie toute sa puissance, à ce moment-là, le Père nous purifie. Aïe! Ah, s'y attendait pas là. C'est là généralement qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Vous voyez, ils sont pieux, ils cheminent dans l'église et puis un jour ils disent, vous savez, on connaît ça. Oh ben non, puis là, vous voyez, après ce qui s'est passé, j'ai tout laissé tomber. Hein? Voilà, là j'ai tout le monde, hein, des prêtres, des religieux, des religieuses, des consacrés, des couples, tout le monde. Ah oui, mais là c'était trop, là, non. Vous voyez, mais c'était justement là où le Seigneur nous attendait pour aller plus loin. Par grâce. Il nous faisait une grande grâce, mais nous, on n'a pas vu l'épreuve comme une grâce. On a vu ça, non. Non, ça ne nous a pas plu. Alors le Père nous purifie. Voilà. Et c'est là où le Christ habite nos cœurs par la foi, comme dira saint Paul. C'est-à-dire, c'est là où il faut louer, c'est là où on bénit le Seigneur, c'est là où on grandit dans la vie, jusqu'à ce, comme disait la parole d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le Christ vive en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors là, on passe à un passage. Là, on a vraiment déjà accepté que la grâce fasse ce qu'elle veut dans nos vies. On est abandonné. On dit, bon, ben, voilà, on est résigné, on est abandonné, on est livré à la grâce. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Déjà, ça ouvre la porte à ce final qu'on va voir ici et dont nous parle la Bible. Hein, le Christ, il veut demeurer en nous. Là, déjà, il demeure, nous demeurons en lui, mais ça va aller encore plus loin. Mais déjà, c'est une première étape. Et c'est là, quand cette grâce triomphe en nous, sur la chair, que nous commençons à porter du fruit, justement. Vous vous rappelez, il s'agit de porter du fruit. Celui qui porte du fruit, bon, hein, mon Père le purifie, les monte pour qu'il en porte encore plus. Ah, il y a un plus, donc, un plus. Quel plus? Eh bien, nous allons commencer à porter les fruits de l'esprit. Vous vous rappelez la lettre aux Galates, hein? Ben oui, la foi, l'amour, la joie, la douceur, la bonté, etc. La maîtrise de soi, c'est le dernier, très important. Voilà. Et ces fruits vont être des fruits que nous allons offrir à Dieu. Mais Dieu veut encore plus dans la divine volonté. Et là, nous y arrivons.
Nous arrivons à montrer comment vraiment il veut encore plus, c'est-à-dire ici c'est bien, tu me donnes la monnaie de mon pays parce que de toute manière tout ce que tu fais de bien, tous ces fruits que tu donnes, ta charité à toute épreuve, ton esprit de service, ton esprit de tout ce que tu fais, tes belles homélies, voilà, tout ça, tu sais, voilà, la cure que tu as comme curé, et voilà, la charge de pasteur, peut-être d'évêque, je ne sais pas, tout ça, c'est bien, mais c'est moi qui te donne de faire ça, c'est moi qui te donne la grâce et qui te donne la force et tout ça. En fait, je veux que tu fasses des œuvres divines. Et dans la mesure, dit Jésus, où ta volonté est plongée dans la mienne, voulant et faisant le bien à tous, tu seras récompensé. Ah, il y a quelque chose. Ma volonté, dit Jésus, plongée dans la sienne, voulant et désirant faire du bien à tous. C'est-à-dire que ce n'est pas du bien pour moi, même la vie spirituelle. Je ne compte plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis crucifié avec le Christ, dira aussi l'apôtre sur la croix. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi, le Christ. Je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi. Voyez ? Je suis crucifié, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Alors déjà là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un universalisme qui s'ouvre. Je ne vis que pour le salut des âmes. Des âmes, des âmes, des âmes. C'est ce que je te demande. C'est ce que fait la petite Thérèse quand elle est rentrée au Carmel pour sauver les âmes et prier pour les prêtres, les âmes des pécheurs. Voilà, donc là déjà, on ne compte plus. Alors ça, c'est un gros pas quand même dans la vie spirituelle. C'est extraordinaire. Oh. Déjà, si on pouvait arriver à ça, ça serait formidable, pas vrai? Avant de mourir, évidemment, il vaut mieux y arriver. Parce qu'après, on ne peut plus, après c'est fini. On est rentier, comme disait le curé d'Ars. Alors là, c'est très important. Mais quand même, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse et il nous donne, dans ces temps, le don de la divine volonté. Alors ça va quand même nous simplifier énormément les choses, mes amis, énormément les choses, parce que nous allons pouvoir, même étant pauvres, faire des actes divins. C'est-à-dire là, nous allons agir comme Dieu. Nous allons faire les actes. Et Jésus dit, écoute, vous cassez pas la tête. Vous voulez grandir? Ben moi, je vous donne ma volonté. Je vous donne, hier on l'a vu, toute la création. Mais je vous donne tous les mystères de ma vie, depuis mon enfance. Vous pouvez prendre ça, vous en devenez propriétaire et vous me l'offrez. Et vous allez voir que je vais m'occuper de tout. Il suffit de vouloir et le tour est joué. Jésus va nous donner sa vie. On va dupliquer la vie de Jésus en nous. Et c'est là où je veux vraiment parler comment Jésus va vraiment venir demeurer en nous. Et je crois que c'est le plus important. Il veut demeurer en nous parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, dit le texte. Nous ne pouvons faire que de l'humain à la limite, mélanger un peu de divin, mais beaucoup de nous-mêmes et beaucoup de présomption et beaucoup d'orgueil. Alors voilà. Alors maintenant, on va être rien et lui, il est tout, et on va vraiment faire des œuvres divines. Alors comment on va faire? Eh bien, Jésus nous donne la recette. Le vrai bien, c'est de faire les heures de la passion. C'est de méditer la passion. De toute façon, déjà beaucoup de saints l'avaient dit, saint Thomas, que tous les biens viennent de la passion du Christ. Et aujourd'hui, c'est la fête de Sainte Brigitte. Voilà, c'est la fête de Sainte Brigitte. Elle méditait la passion de son Fils. Dieu qui a révélé à Sainte Brigitte les secrets du ciel, quand elle méditait la passion de son Fils, fait que nous puissions nous aussi exulter de joie. Alors vous voyez, les secrets du ciel sont liés à la passion de Jésus. C'est la même chose dans le livre du ciel. Le cœur de tout ce que nous transmet la divine volonté, c'est les 24 heures de la passion où nous pouvons méditer. Alors là, Jésus dit, il veut nous voir refaire ce qu'il a fait. Vous voyez, maintenant on ne va pas faire des œuvres, on va faire les œuvres de Dieu, ce qu'il a fait durant le cours de sa vie mortelle. Et il rajoute et qu'il continue à faire dans le Saint-Sacrement. Bon, mais ça c'est un autre thème. Quand on fait les heures de la Passion, les 24 heures de la Passion, quand on les médite avec le cœur, avec les intentions de Jésus, vous vous rappelez, c'est-à-dire toujours vouloir le bien des autres, toujours désirer le salut des autres, c'est ce que dit Jésus au début, quand on en a parlé, là au livre 11, il voit sa volonté dans cette âme. Il entend, quand on fait ses heures, sa voix, ses prières à lui. Il voit sa volonté
dans cette âme. Mais ça y est, on a tout dit. On a tout dit. Il voit sa volonté dans cette âme. C'est-à-dire que Jésus se retrouve dans l'âme. Alors ça m'a évité beaucoup d'efforts, en plus qu'il serait arrivé à très peu de choses, parce que par nous-mêmes, on n'arrive à pratiquement rien. Et on n'arrive surtout pas à faire un acte divin. Ça. Mais alors là, Jésus, dans la miséricorde infinie de son amour, en ces temps qui sont les derniers, eh bien, nous me donne sa volonté pour que cette volonté puisse se trouver dans mon âme, dans la mesure où je fais les choses qu'il a faites. Je vais prendre la croix, je vais prendre la passion, et puis je vais avec les intentions de Jésus, je vais désirer que ce sang soit répandu maintenant sur tous les pécheurs de mon temps, mais du passé, du futur. Et je veux dire, Père, que tous soient sauvés, que ton règne vienne dans tous les cœurs. Je vais rejoindre les moribonds, je vais rejoindre ceux qui sont aux portes de l'entrée, du passage, et qui sont encore où ça bat de l'aile un petit peu. Je vais rejoindre tous ces gens, je vais chercher les jeunes qui se perdent dans tous les cabarets, les boîtes de nuit, mais avant dans les bals populaires, et puis ceux qui se perdront dans le futur. Et je vais faire des rondes, c'est la nouvelle manière de prier, je vais faire des rondes, donc à travers cette passion de Jésus, je vais aller là où Jésus allait, là où Jésus va, ce que fait Jésus, ce que faisait Jésus, ce que fera Jésus. Je vais faire la même chose puisque sa volonté est en moi, donc je duplique la vie de Jésus, je duplique la passion de Jésus, je fais exactement ce que faisait Jésus quand il était sur terre. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien Jésus, il voit sa volonté, il entend sa voix, il entend ses prières, il entend ses réparations, et il dit, Père, regarde, c'est encore moi qui suis là, dans Fabrice, dans Geneviève, dans Michel, voilà, c'est formidable, regarde Père, ah ben oui, c'est toi, qui fais du bien et qui veut le bien de tous et qui répare pour tous. Tous. Vous voyez, c'est plus notre petite spiritualité nombrilique, centrée sur nous-mêmes. Et voilà. Et alors à ce moment-là, Jésus dit quelque chose, et là je termine, et il dit, et je me sens transporté pour demeurer en elle. C'était bien ce dont il s'agissait, demeurer en moi, comme je demeure en vous, je demeure, c'est ici, voilà, de même que, voilà, vous ne demeurez pas en moi, voilà, si vous ne demeurez pas en moi. S'il ne demeure pas sur la vigne, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Ben là, ça y est, c'est résolu, si on peut dire, puisqu'on porte des fruits divins, on porte les fruits même de Jésus. D'ailleurs, quels fruits, mes amis, pourrions-nous donner à Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Nous l'avons vu hier, c'est impossible. Il n'y a aucun fruit qui rentre dans le ciel si ce n'est pas pur, 100% divin. C'est impossible. Il n'y a pas un petit mélange, oui, mais j'offre un petit quelque chose à Dieu, mais il y a quand même un petit peu de Dominique. Non, il n'y a rien de Dominique, il n'y a rien qui rentre au ciel. Rien. Vous comprenez? Rien. Il n'y a que Dieu qui peut rentrer au ciel. Mais ça c'est clair, il n'y a rien de compliqué. Pourquoi on n'avait pas compris ça avant? Et alors Jésus dit, je me sens, alors à ce moment-là, j'entends ma voix, je vois ma volonté dans cette âme, ça y est, il y a tout, voilà, et je me sens transporté pour demeurer en elle. Et c'est moi qui fais tout. Ben oui, sans toi Jésus, nous ne pouvons rien faire. Alléluia.